Pour être honnête, j'ai pensé que mon rallye était terminé. Ça va passer tranquille et ça arrache la roue. Au programme du jour, beaucoup de sable, des voitures, des motos, des prototypes, notamment des T3. Deuxième journée du Dakar, le vrai rallye commence. Enfin, l'heure est venue d'attaquer les premières choses sérieuses. On est paré pour prendre le départ du Dakar, effectivement. Alors mon objectif, c'était déjà d'arriver là. Deuxième objectif, c'était de passer le podium de départ. Et après, c'est chaque kilomètre parcouru sera pour nous une chance inouïe. Après, c'est Inch'Allah. Ce matin, le soleil se lève et le désert d'Al Nefoud est prêt à accueillir les concurrents. 333 km et les dunes à n'en plus finir. Les motards reçoivent leur roadbook seulement 20 minutes avant le départ. Concentration maximale et surligneur obligatoire. Faut juste marquer des choses importantes du roadbook, juste essayer de faire du mieux possible. La pluie la nuit précédente a rendu les conditions de course parfaites dans la première partie de l'étape. Et les coureurs sont contents de pouvoir y aller à fond. Mais plus l'étape avance, plus la navigation est compliquée. Et aux alentours du kilomètre 270, pour certains, c'est la catastrophe. Trop bien caché, un contrôle de passage va coûter cher à certains favoris de la course. Des pertes de temps entre 30 minutes et 1 heure. On a perdu 45-50 minutes. Bon, c'est le début du rallye. On verra bien. Pour être honnête, j'ai pensé que mon rallye était terminé. Dans le monde du rallye, les plus gros ne sont pas forcément les plus agiles. Et quand un camion se couche, il y a souvent des dégâts importants. Le copilote et le mécanicien essaient de sortir le pilote du camion pendant que l'hélicoptère médical arrive. Complication supplémentaire, le pilote Albert Lovera est paraplégique. On roulait un peu trop vite et on est arrivé sur cette dune. Et juste derrière, on a eu un demi-tonneau. Mais c'est dommage hein, parce qu'on marchait bien. On allait vite. Peut-être qu'on allait trop vite en fait. Juste un peu. Les premières étapes, elles sont toujours mauvaises. Il y a beaucoup à perdre et très peu à gagner. Bon, je pense qu'on va continuer. On va voir où en est le camion, l'état de tous les niveaux de liquide. Après tout, on n'a fait qu'un demi-tonneau, on s'est juste couché, mais je pense qu'on peut continuer. Mais avant d'être au bivouac, on ne peut pas savoir. La course moto du jour, très contrastée, le sourire des uns et une mauvaise journée pour les autres. Matthias Wagner attaque dans la dernière partie de spécial et se classe 3e, alors que ses coéquipiers chez KTM, Kevin Benavides et Toby Price, perdent 34 et 44 minutes. Journée très compliquée aussi pour Honda, sauf pour Pablo Quintanilla, le Chilien 2e du jour et 2e du classement général. En revanche, Joan Barreda, Cornejo et Brabetch se perdent et laissent filer entre 40 minutes et 1 heure.
Aucun doute sur celui à qui tout réussit sur ce début de Dakar. 2 jours, 2 victoires pour Daniel Sanders qui termine 2 minutes devant Quintanilla. Mason Klein qui découvre le Dakar s'en sort bien avec une 4e place. Le Français Adrien Van Beveren termine 6e. Chez les quads, l'information importante du jour, le tenant du titre, Manuel Andujar, laisse filer 50 minutes. Le vainqueur aujourd'hui, le Lituanien Kančius, 7e du classement général l'an dernier. Chez les camions, du classique finalement, avec le bon départ des Kamaz. Édouard Nikolaïev, vainqueur hier et 2e aujourd'hui, à seulement 38 secondes du tenant du titre, Dmitri Sotnikov. Au classement général, Sotnikov devance Nikolaïev de seulement 31 secondes. Alès Lopreis est 3e. Vous avez doublé 14 voitures aujourd'hui, Nasser. Ouais, je suis vraiment content avec ma Toyota. On a vraiment fait du bon boulot. C'est étonnant les conséquences. Ouais, les conséquences. Pour un truc, je sais pas, c'est même pas qu'on est trop vite ou quoi que ce soit. Tu le vois, tu dis ça va passer tranquille et ça arrache la roue. On a endommagé une jante et en fait ça a bloqué la roue. Elle a arraché le triangle, ça a tout twisté, tout s'est arraché. On voit à peine une petite vague avec quelques cailloux dedans. Je passe à une vitesse qui me semble la bonne et ça arrache complètement la roue arrière. Donc c'est probablement quelque chose qu'on n'a jamais rencontré en essai, qu'on n'a pas pu valider, on n'a pas vu cette faiblesse. On est déçu, on apprend, on apprend, mais c'est cher payé à chaque fois. Des heures de perdu pour Stéphane Peter-Hansel aujourd'hui, une leçon pour Monsieur Dakar. Pas de tels soucis pour Martin Prokop, le Tchèque 3e dans sa Ford Raptor. Nous, on a eu 2 crevaisons en début de spécial, en milieu de spécial, et ce qui fait qu'après on n'avait plus droit à l'erreur, il fallait rouler un peu sur la défensive jusqu'à ce qu'on arrive dans une partie sablonneuse et on a fait une bonne nappe jusqu'au bout, donc pas d'erreur et donc apparemment ça paye parce que la spéciale était un peu plus mal engagée que ça avant. Mon copilote Mathieu a vraiment fait du beau boulot dans la dernière partie en navigation parce qu'on a vu beaucoup de traces qui partaient en fait trop à droite. Mathieu m'a dit non, on doit aller plus à gauche. Et on a vu le contrôle de passage et on a vu qu'on était dans la bonne direction. Nasser El Attiyah, 12 minutes devant Sébastien Loeb. Aujourd'hui, Carlos Sainz, lui, est à près de 2 heures. Les Audis sont loin ce soir. Dans la catégorie prototype léger, en T3, Seth Quintero double la mise après son succès hier et il augmente son avance au classement général. En T4, c'est le pilote polonais Aaron Domzala qui s'impose devant son rival américain Austin Jones. Les dunes et la navigation ont donc fait des dégâts aujourd'hui. On remet ça demain avec sans doute de nouveaux rebondissements.